du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, viens en nous. Viens nous révéler le sens de la parole que nous allons écouter aujourd'hui et donne-nous la force de pouvoir mettre en pratique tout ce que le Seigneur nous donne. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait: « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin. Mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guides aveugles, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 23 août 2022 de la 21e semaine du temps ordinaire de l'année C. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Sainte Rose de Lima, Vierge. Aujourd'hui, le Seigneur continue d'attirer notre attention pour que nous puissions développer des attitudes authentiques de foi. Que notre foi ne soit pas quelque chose que nous faisons juste pour la forme, mais que notre pratique religieuse soit authentique. Alors, nous pourrions dire que nous sommes appelés aujourd'hui à l'authenticité. L'authenticité, pas ce que certains disaient sur le plan culturel, mais l'authenticité de notre foi et de notre relation avec le Seigneur. Le Seigneur nous invite à ne pas trop nous attarder sur des détails inutiles, parce que parfois c'est ce que nous faisons. Des gens qui sont là juste pour regarder des choses qui au fond n'ont pas une grande importance. C'est vrai qu'il y a des choses importantes, mais on doit pouvoir faire la part des choses. Lorsque vous regardez l'évolution de l'Église, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui changent. Et effectivement, ces choses qui changent, ce ne sont pas des choses fondamentales. Ce sont des choses sur lesquelles, en fonction du temps, en fonction de l'évolution, en fonction de la compréhension, en fonction de la réalité, eh bien, on peut améliorer. Il y a des éléments fondamentaux. Je vais vous prendre juste l'exemple de l'Eucharistie que nous vivons régulièrement. Il y a des éléments de l'Eucharistie auxquels on ne peut pas toucher. Mais il y a aussi des éléments qui peuvent varier d'un endroit à l'autre. Vous allez voir qu'il y a des rites qui sont différents. Évidemment, il y a un ordre dans tout cela. Ce n'est pas chacun qui se lève et qui dit qu'il change ce qu'il veut changer. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais évidemment, on ne peut pas se bagarrer ou on ne peut pas commencer à faire des problèmes pour des éléments qui ne sont pas essentiels. Évidemment, ça demande du discernement. Il faut discerner, il faut réfléchir, il faut obéir à ceux qui ont le droit d'exprimer ces choses-là dans l'Église, à ce que ces personnes disent, les autorités de l'Église. Mais savoir qu'effectivement, nous ne pouvons pas laisser le plus important pour nous attacher à des choses moins importantes. Et surtout, Jésus nous dit ici, 3 choses sont importantes. Il s'agit de la justice, il s'agit de la miséricorde et il s'agit de la fidélité. Mes frères et sœurs, nous pouvons passer des jours, des heures, des nuits à l'église, sur les genoux en train de prier, en train de faire telle ou telle pratique de piété, lorsque nous ne pouvons pas travailler à plus de justice, lorsque nous ne pouvons pas faire miséricorde, et lorsque nous ne travaillons pas à grandir dans la fidélité, on pourrait dire que nous perdons notre temps. Tout ce que nous faisons doit nous amener à ces 3 valeurs-là. Puisse le Seigneur nous aider chaque jour à pouvoir faire un petit pas de plus dans ces valeurs que le Seigneur nous présente aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.